L'action de la République démocratique du Congo par les troupes M23 soutenues par le Rwanda. Les réactions fusent de partout. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, demande à ce qu'il y ait un dialogue entre les deux États parce qu'il est préoccupé par la montée des tensions. Il y a aussi le sénateur Augustin Matata Ponyo, lui aussi, demande à ce que tout le monde puisse se rallier derrière les FARDC. Nous allons en parler avec M. Manik Siyenda. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Voilà, la RDC, énième agression par les M23 soutenus par le Rwanda. C'est ce qui est déplorable. C'est même la raison pour laquelle nous saluons cette dynamique nationale. Tous azimuts, le Congolais se sont réunis, cette fois-ci, autour de notre dénominateur commun. Au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances politiques, le Congolais se sont retrouvés autour du tricolore de notre pays, les drapeaux nationaux, pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, tout en commençant d'ailleurs même par le dynamisme de notre parti politique, les Leadership et Gouvernance pour le Développement, le LGD, qui a lancé un communiqué fustigeant même la passivité des partenaires internationaux, et y compris même la MONUSCO, qui arrive à être de plus en plus complaisant vis-à-vis cette duplicité aussi de la communauté internationale. Effectivement, c'est en cela que nous déplorons cette passivité, nous déplorons la lenteur avec laquelle la communauté internationale n'arrive pas à s'impliquer de manière active pour arrêter cette hémorragie. Et les partis LGD l'a dénoncé, autant pour la déclaration même du président national qui a invité cette communauté internationale, le professeur Augustin Matata Ponyo, a invité la communauté internationale à s'impliquer de manière très active pour arrêter ce que nous considérons comme une sorte de barbarie inexplicable et non justifiée. Et le président national du parti a également invité la population congolaise à la résistance et aussi à la solidarité vis-à-vis de l'armée congolaise. Vous savez, une armée est forte dès lors qu'elle est soutenue par le peuple, et nous pensons qu'avec la forte démographie de notre pays, avec la population active qui soutient son armée, nous y arriverons et nous allons vaincre ces grands combats. Et nous pensons que l'armée congolaise reste la meilleure armée de la sous-région, la meilleure armée du continent. Il vous souviendrez même, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps que nous avions vu au Togo, lors du 70e anniversaire de l'indépendance de la République du Togo, ils ont même rappelé que l'armée togolaise a été formée par l'armée zaïroise de l'époque, à Kotakoli. Et donc aujourd'hui, nous pouvons avoir de la fierté sur notre armée, et nous, en tant que peuple, nous devons soutenir, tel a été le message du président national de notre parti, le professeur Augustin Matata. Voilà, parce que vous parlez de l'armée, mais le Rwanda, jusque-là, réfute toutes les accusations. Et puis, pour le Rwanda, il dit parce qu'il y a l'FDLR Interamwe qui opérerait sur les sols congolais. Et voilà pourquoi. Et aussi, s'ils attaquent, c'est par rapport à ça. Moi, je pense qu'au-delà de notre contrat bilatéral entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un contrat qui repose sur la réciprocité d'obligations, je crois que le Rwanda, en tant que pays, devra assumer ses responsabilités, autant pour la RDC. Ça fait quand même autant de périodes où les Congolais sont tués dans la partie Est, et aujourd'hui, on semble établir les responsabilités à charge du Rwanda, et je pense que la RDC devra s'appuyer sur le levier de sa souveraineté pour préserver l'intérêt national. Mais il faudrait aussi une implication forte de la communauté internationale afin justement d'endosser la responsabilité. Mais cette communauté internationale, elle est encore politique et diplomatique du Rwanda. Elle est encore attentiste. C'est en cela que le LGD déplore. C'est en cela que elle le président ne parvient pas national du LGD totalement déplore. à pouvoir prendre ses responsabilités. Elle ne se limite qu'au niveau des communiqués. Mais il faudrait que cette communauté internationale se rendre compte qu'il s'agit de la RDC. Ouais. Cet État-solution au cœur de l'Afrique. On a toujours considéré le Congo comme ces pays au centre de grands enjeux africains. Et donc, si aujourd'hui le Congo est vulnérable, si le Congo est attaqué, ça sera pratiquement la faiblesse de tout un continent. Et donc, nous tous, en tant qu'État souverain, nous tous, en tant que partenaires diplomatiques, nous avons tout intérêt de redéfinir nos contrats diplomatiques afin de préserver la paix au sein de la région. Sinon, le problème de la RDC serait pratiquement le problème de tout un continent. Vous parlez de la faiblesse, vous ne voyez pas que cette faiblesse s'était constatée dès lors
les autorités congolaises ont ouvert leurs bras au Rwanda jusqu'à les traitant d'être frères, d'être un partenaire privilégié. C'est vrai, nous avons noté une sorte d'hypocrisie vis-à-vis des États voisins avec qui nous échangeons dans le cadre de coopérations internationales. Mais aussi, au-delà de cette hypocrisie, au-delà de cette complaisance, il y a aussi une sorte d'inefficacité des politiques nationales diligentées par les responsables de notre pays. Il faudrait avoir des politiques claires et aussi efficaces par rapport à la dimension régionale et sous-régionale, à l'intérêt de la RDC. Et donc ça aussi, c'est un problème. Je crois que nous devons accentuer notre levier diplomatique pour essayer de bien négocier afin de préserver les intérêts diplomatiques de la RDC. Sinon, on sera un pays vulnérable, un pays qui demeure attaqué, un pays victime, alors que la RDC a toute la capacité possible pour rétorquer et préserver l'intérêt national. Nous insistons beaucoup plus sur la protection de l'intégrité territoriale. Les territoires est un attribut très important de la souveraineté. Aussi longtemps que votre territoire est à tout moment attaqué, cela enfreint même la dimension de l'État. Parce que si on est État, c'est parce que tous les éléments constitutifs de l'État sont réunis. On parle du territoire, on parle de la souveraineté et on parle aussi de la population. Et aujourd'hui, la population de Kivu demeure la victime. On a perdu plus de millions et des millions de sujets congolais à cause de cette insécurité de l'Est. C'est comme ça que nous, en tant que LGD, nous disons cette hémorragie, cette barbarie doit s'arrêter quand même. Dès lors que Matata Ponyo, dans son tweet, il appelle à la communauté, une action d'envergure de la communauté internationale, ce n'est pas une faiblesse pour nous. Est-ce qu'il faut à chaque fois recourir à la communauté internationale? Il fallait certainement résoudre le problème nous-mêmes, sans pour autant compter sur cette communauté internationale qui est impliquée dans ce que le Rwanda est en train de faire. Vous savez, aujourd'hui, Jean-David Kilolo, aucun État ne peut évoluer dans un aspect singulier. Parce que nous sommes dans des concerts de nations, il y a des organisations internationales avec des objectifs précis qui nous réunissent, nous tous en tant qu'État. Et pour ça, il faudrait que cette communauté internationale, des États avec qui nous partageons des intérêts communs, tant sur le plan social que sur le plan économique, il faudrait que ces États-là essayent d'intervenir. Vous imaginez que nous avons un partenaire de la paix qu'on appelle la MONUSCO, alors que ce qui se passe à l'Est, c'est un problème de paix. C'est le manque de paix qui, au-delà des efforts du gouvernement, qui doit assurer la paix dans la partie Est. Mais aussi, il faudrait que les partenaires de la RDC accompagnent le gouvernement congolais pour effectivement que la paix, tant entendue, soit une réalité vécue au bénéfice de la population de Kivu. Au cas contraire, je crois que le gouvernement congolais a tout intérêt de redéfinir tout contrat diplomatique avec tout le partenaire de la RDC. Autant pour les États, pareil pour toutes les organisations internationales, régionales et même sous-régionales. Et déjà, le fils à Museveni Kaguta, donc, dans ses tweets, dans ses dires, c'est comme s'ils seront alliés au Rwanda pour mettre fin un peu à l'insécurité, pour combattre, selon lui, les FDLR qui se retrouveraient sur le sol congolais. C'est une question d'intérêt. Et je pense que la RDC n'est pas un pays qui fait cavalier seul. La RDC a aussi ses partenaires. La RDC a aussi ses États amis. Et il faudrait que ces États-là, dans un contexte plus précis, essayent de réagir pour tirer effectivement le drap au bénéfice de leur pays partenaire qu'on appelle la RDC. Si voilà, les États-là s'allient derrière le Rwanda, c'est pour des raisons tout à fait diplomatiques. Donc c'est comme ça que moi je dis, à ces stades, il faut beaucoup plus de responsabilités des dirigeants. Il faut jouer avec beaucoup de sagesse et jouer avec beaucoup de tact parce que la question est tellement sensible et je pense que les dirigeants congolais doivent assumer leurs responsabilités afin de garantir la protection de toute une nation. Vous êtes du LGD, mais on vous traite d'être un parti beaucoup plus des cadres, des technocrates. C'est-à-dire que vous ne voulez pas descendre, prendre presque tout le monde. On vous sent trop classe. Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est un handicap pour 2023? C'est une question de politique, c'est une question des valeurs, des credos, de principes qui guident notre parti. Déjà que nous reposons le leitmotiv de notre combat sur le leadership de qualité, la gouvernance de qualité. C'est cette qualité-là qui étonne les gens qui pensent que le LGD
est seulement un parti des cadres. Attention, nous sommes en même temps un parti des cadres, mais aussi un parti des masses. Il faudrait aller voir au siège, au quartier général de notre parti, les travaux qui sont faits. Et d'ailleurs, aujourd'hui... Vous êtes dans un quartier chic, Ngouma. Pourquoi ne pas aller au niveau de Massina? Ne vous en faites pas. Tchangou, le LGD... être proche de la population. Ne vous en faites pas, Jean-David Kilolo. Le LGD est un parti politique qui s'est assigné de grands défis politiques auxquels nous devons réaliser ces objectifs-là. Vous oubliez que nous avons un candidat à la tête du parti, candidat président de la République. C'est qui fait du parti. Il est où, lui? Il est aux États-Unis. C'est qui fait du parti. S'il vous plaît, c'est qui fait du parti un parti présidentiel. Et donc, au-delà de tout ça, nous avons des défis. Des défis autour d'implantation du parti, de la mobilisation du parti. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, je pense que vous le savez très bien d'ailleurs, le secrétaire général du parti, le camarade Franklin Chamala, est un homme des terrains. Est un homme communicationnel avec une certaine qualité politique avérée. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas sur le média. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail de terrain, il fait un travail de programmation, un travail de préparation et d'organisation du parti. Et aujourd'hui, je peux vous informer qu'il y a des fortes délégations qui viennent de partout, sur toute l'étendue du territoire national, qui viennent vers notre parti. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu cette qualité en termes de leadership. Ils ont vu cette qualité en termes d'idées. Ils ont vu cette qualité en termes de discipline et de travail ardu que le parti a présenté comme paradigme. Vous savez, j'ai été très étonné lorsque j'ai vu de différentes vagues de jeunes qui viennent même adhérer au parti. Et lorsqu'on discute dans un aparté, on leur a demandé quelle a été votre motivation pour venir effectivement adhérer au parti. Et les jeunes nous disent, c'est parce que nous avons suivi M. Matata lors de l'émission avec Jean-Marie Kassamba sur le plateau de Télé 50. Alors nous avons compris qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent suivre les idées des qualités. Les Congolais peuvent suivre les valeurs. Et aujourd'hui, les jeunes nous ont prêché par cette exemplarité que c'est possible d'aligner quelqu'un qui représente la nation au nom des idées, des leadership et gouvernance des qualités. Et donc, nous sommes très fiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Les partis sont en train de s'organiser pour implanter. Parce que nous voulons voir le LGD dans chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque commune, chaque district, chaque ville, village, territoire. Il faut que notre parti soit installé sur toute l'étendue du territoire national. Et ce travail-là, c'est un travail très dur et nous faisons dans une stratégie des ramifications je dirais souterraine, ensemble avec le leadership de notre président national et l'essence managériale du secrétaire général du parti, le camarade Franklin Chamala. Après quelques temps, vous verrez comment est-ce que le parti va se déployer sur toute l'étendue du territoire national, parce que nous avons une vocation, surtout le grand défi à relever de faire de Matata le président de la République lors des élections présidentielles pointées à l'horizon. Voilà, avec ce qui s'est passé à Lubumbashi, la réconciliation entre Katangé, et il y aurait un bloc qui se formerait, Moïse Katumbi Chapwe ou Joseph Kabila Kabange, et aujourd'hui, si on disait à Matata Ponyo de se rallier à l'un des candidats, vous accepterez? C'est vrai, c'est l'une des options politiques à prendre, surtout dans un contexte électoral. Mais nous pensons que le temps n'est pas encore venu. Le parti à peine n'a même pas encore fait un mois. Nous devons d'abord nous organiser en interne. Nous devons travailler par rapport à nos stratégies électorales parce que vous savez, le défi électoral est tellement grand. C'est comme ça que nous travaillons même en interne par rapport à certains enjeux électoraux, la question de la loi électorale. Nous devons comprendre cette loi électorale. Nous devons avoir une idée sur le méandre du type du scrutin qui sera proposé après l'adoption de la loi. Nous devons avoir une politique de ciblage de nos électeurs et nous devons avoir une politique aussi claire par rapport à la gestion de nos témoins dans chaque bureau de vote afin d'accentuer notre vigilance électorale. Nous devons travailler sur nos différents coins que nous considérons comme des électorats, des bases, des acquis en termes de popularité au bénéfice non seulement du président national de notre parti, mais aussi du parti. Et nous devons travailler sur les différentes stratégies afin de permettre au parti de relever le plus grand défi qui est celui de faire de Matata le président de la République, autant pour avoir de députés nationaux, de députés provinciaux, pourquoi pas des sénateurs dans chaque circonscription électorale. Tel est l'objectif majeur du parti. Mais pour ce qui est des alliances, des accords, je pense que le moment venu, Matata ferait toujours preuve de sa souplesse et de son sens aussi ouvert pour négocier, discuter, traiter à condition
que les intérêts du pays soient préservés. Mais votre prédécesseur l'a dit, il demande, il fait un plaidoyer pour une rencontre avec tous les leaders de l'Est, Matata, Bahati, pour qu'ils aillent certainement rencontrer les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Lui, il est de l'Union sacrée de la nation. C'est lui qui fait les plaidoyers pour le Matata camp. Pogno pourra aussi accepter. Et moi, je considère ces discours comme un discours de faiblesse. Les faiblesses. C'est parce qu'ils se rendent compte que le président de la République devient de plus en plus faible sur le plan électoral qu'il faut à tout prix faire appel justement aux forces extérieures que celles de l'Union sacrée de la nation. Mais dit que c'est 2023, deuxième mandat ou rien. Non mais si l'UDPS peut être capable de rafler en même temps la majorité présidentielle autant pour la majorité parlementaire, à quoi bon alors de faire appel aux autres acteurs pour venir soutenir le président de la République pour des raisons électorales? Ça n'a vraiment pas de sens. Et donc, nous évoluons d'abord en cavalier seul. Je vous ai dit, les questions d'alliance, les questions de coalition politique et électorale viendront à un moment venu. Mais pour l'instant, nous travaillons d'abord pour l'implantation de notre parti et la mobilisation générale du parti sur toute l'étendue du territoire national. Alors, sur toute l'étendue du territoire national, c'est seulement ici à Kinshasa, vous attendez quand pour vous déployer dans le coin, les recoins de Non, mais province, ici à Kinshasa, d'abord, vous savez que Kinshasa, c'est une ville métropolitaine, c'est la capitale la plus peuplée de la République, avec une démographie de plus de 17 millions. Et donc, déjà, ici à Kinshasa, il y a un très grand travail qui se fait. Je vous ai dit que le parti est en train d'être installé dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque avenue et dans chaque district. C'est vrai, pour ceux qui disent que voilà, vous avez un siège à Mancampagne, nous aurons aussi des fédéraux dans chaque district. Un siège Il y aura luxueux. aussi un siège luxueux. Un siège provincial ici à Kinshasa qui sera, je pense, dans nos quartiers les plus populaires possibles pour permettre qu'il y ait l'attraction pour vous, c'est les luxes, et là. le contact direct C'est les avec luxes, hein. le peuple. Un siège luxueux, on voit même les personnels, un parti politique qui fonctionne comme une administration. Vous ne voyez pas que vous faites un peu de trop là? Vous voulez un peu, je ne sais pas, moderniser ou quoi? Non, mais pourquoi pas? Parce que, vous savez, Matata, c'est un homme de l'excellence. Matata, c'est un amoureux de l'excellence, c'est un amoureux d'un travail de qualité. Et je vous ai dit que le LGD est un parti qui vient à la demande de la population qui était fatiguée de nos partis politiques traditionnels que nous voyons au sein de l'échiquier politique national. Le LGD vient avec une réponse et une offre politique de qualité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ne serait-ce que la dénomination de notre parti, on parle de leadership, on parle de gouvernance. Ces binômes-là est considéré comme une condition sine qua non pour accéder à l'émergence et au développement tant entendu par le peuple. Et donc, nous travaillons comme une machine politique afin de résoudre le problème socio-économique du pays. Et en tant que parti politique, je pense que nous devons nous assumer et nous devons travailler avec des politiques. Vous préparez des gens qui vont affronter les terrains? Non, mais déjà que... Parce qu'il faut affronter les terrains. Effectivement, nous aurons un grand travail. Déjà même, il y aura une forte mobilisation de la part de la jeunesse de notre parti parce que au-delà de cette politique d'implantation, nous avons cette politique de mobilisation. Au-delà de cette politique de la communication, qui est aussi un outil très important que nous utilisons pour effectivement imposer les vétos de notre parti au sein du microcosme politique du pays, nous faisons un travail de proximité vers le peuple. Le LGD va organiser des très grandes activités populaires qui constituent pour nous de grands rendez-vous entre la population et le parti, entre la population et les présidents nationaux de notre parti, les camarades professeur Augustin Matata Pogno, pour partager autour de l'offre politique proposée par le LGD. Parce que aussi, le message de campagne vaut son pesant d'or dans un contexte précis. Notre parti est en train de travailler sur un discours de campagne adaptable à la réalité sociale, économique, culturelle, écologique, environnementale du pays pour que le Congolais se retrouve à travers le programme de campagne qui sera présenté par le candidat président de la République, le professeur Augustin Matata Pogno, pour les élections de 2023. Merci beaucoup, Manik Siyenda. On est passé en revue la situation sécuritaire en RDC pour chuter par l'actualité au sein du parti LGD. Il va bien, votre président ? Il va très bien, il va revenir dans si peu de temps. Il continue sa tournée et il a même profité parce que déjà la santé posait un petit problème. Au-delà de la santé, de ses check-ups, le contrôle de santé, il continue le contact et il va revenir dans
le jour prochain. Voilà, merci. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo, ici à 20h, dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien, à très bientôt.